Comment se fait-il qu'une armée chrétienne ait saccagé la ville chrétienne la plus opulente au monde? Il ne s'agit pas d'une histoire d'adversaire déclaré, c'est une trahison interne, une plaie qui a pour toujours fragmenté la chrétienté. Constantinople, le fleuron de l'Empire byzantin, paraissait imprenable. Des murs gigantesques, des cathédrales éblouissantes et des richesses amassées au fil de nombreux siècles. Toutefois, tout bascula en 1204. Et la chose la plus effrayante, c'est que ceux qui l'ont détruit ne provenaient pas de l'islam, mais de l'Occident. Le soleil se levait sur les eaux du Bosphore, illuminant de ses rayons dorés les dômes et minarets de Constantinople. À distance, les voyageurs étaient émerveillés par sa magnificence. Un pèlerin de l'époque a écrit « La ville paraît suspendue entre le ciel et la terre ». Constantinople ne se limitait pas à être une cité. C'était une merveille en pierre et en or, le précieux couronnement incontesté du monde chrétien oriental. Dans ses avenues, on pouvait croiser des marchands venus de contrées éloignées, des diplomates vêtus de tuniques en soie, des moines portant de vieux livres et des artisans produisant des merveilles d'or et d'argent. Le parfum des épices exotiques fusionnait avec l'encens des églises, tandis que le cliquetis des pièces d'or byzantines, les solides, résonnait dans les bazars. Un visiteur pouvait découvrir des manuscrits renfermant des savoirs délaissés en Occident, des objets sacrés d'une valeur inestimable et des merveilles artistiques rassemblées au fil de 9 siècles. La gigantesque cathédrale Sainte-Sophie se tenait comme un titan. Sa vaste coupole paraissait suspendue dans l'air, défiant la force de gravité. Lorsqu'on pénètre dans ce sanctuaire vénéré, écrivait un chroniqueur, on perçoit que ce n'est pas une création humaine, mais bien divine. Ses parois brillaient de mosaïques au fond doré, où des saints et des empereurs regardaient des dévots depuis l'éternité. À la tombée de la nuit, lorsque la lumière filtrait à travers ses fenêtres, l'intérieur se métamorphosait en une sphère céleste, comme si le paradis en personne venait d'atterrir sur notre monde. Les remparts terrestres de Théodose II, s'élevant à plus de 20 mètres et soutenus par 96 tours, avaient tenu bon face aux assaillants pendant des siècles. Les résidents couchaient paisiblement, persuadés de l'invulnérabilité de leur ville. « Tant que nos murs et la mer restent à nous, disait-il, Constantinople ne tombera jamais. » L'empereur gouvernait depuis le Grand Palais, enveloppé de cérémonies qui fascinaient les diplomates étrangers. Des trônes automatiques qui s'élevaient, des lions dorés qui rugissaient et des oiseaux de métal qui gazouillaient. Cependant, malgré sa splendeur resplendissante, l'Empire byzantin, tout comme on viendrait à connaître l'Empire romain d'Orient des siècles plus tard, commençait à présenter des signes de défaillance. Les machinations de cour affaiblissèrent le régime, des soulèvements éclataient dans les provinces et des adversaires attendaient à la frontière. Il était difficile d'imaginer que la menace la plus sérieuse ne provenait pas des Turcs ou des Bulgares, mais de ceux qui professaient également la foi chrétienne. À l'instar d'une tempête qui se profile à l'horizon, les occurrences menant à la catastrophe de 1204 étaient déjà en cours, pendant que Constantinople persistait à briller, inconsciente de son sort. Le jour précédant Noël, en l'an 1198, un homme déterminé et à la vision aiguë reçut la couronne papale à Rome. Âgé de seulement 37 ans, Innocent III était résolu à rétablir l'autorité papale et à reprendre Jérusalem aux mains des musulmans. Il est honteux pour la foi chrétienne que le tombeau du Christ soit entre les mains d'infidèles, disait-il dans sa correspondance adressée aux recoins de l'Europe. Son chant a résonné dans les châteaux et les cathédrales, ravivant l'ardeur des nobles et des paysans. Dans les salles élégantes des châteaux français, des chevaliers en armure étincelante prêtaient l'oreille aux envoyés du pape. Thibaut de Champagne, un jeune noble très apprécié de tous, se distinguait parmi eux. Il fut le premier à coudre la croix rouge sur son manteau. « Soit nous reprendrons la Terre Sainte, soit nous périrons en essayant », affirma-t-il en frappant son épée sur son bouclier. En présence de Boniface de Montferrat, un expérimenté combattant italien, qui acquiesça gravement. Personne n'aurait pu prédire que leur pas les conduirait non à Jérusalem, mais à la ruine de la plus grande cité chrétienne du globe.
La stratégie était audacieuse mais sensée, s'attaquer à l'Égypte, qui était le centre du pouvoir musulman, avant de progresser vers Jérusalem. Cependant, pour parvenir en Égypte, il nécessitait un grand nombre de navires. Les envoyés de la croisade ont voyagé à Venise, qui est la force maritime dominante en Méditerranée. C'est là qu'ils firent la connaissance du doge Enrico Dandolo, un vieillard presque aveugle, mais doté d'un esprit aussi tranchant qu'une dague. Après de longues discussions, Dandolo a promis de nous fournir les navires nécessaires pour transporter 4500 chevaliers, 9000 écuyers et 20 000 soldats d'infanterie. Le coût, 84 000 marques d'argent, une somme exorbitante qui ferait rougir de honte même les rois. Les croisés scellèrent leur accord par une poignée de main, persuadés que des milliers de combattants répondraient à leur appel, apportant les fonds nécessaires. Alors que les chantiers navals de Venise œuvraient sans relâche pour bâtir la plus grande flotte qu'on ait jamais observée, des messagers sillonnaient l'Europe afin d'embaucher des hommes. Mais quelque chose s'est terriblement mal passé. À l'approche de la date de départ, il est devenu évident que seulement un tiers des combattants prévus s'étaient présentés. Avec désespoir, les responsables réalisèrent qu'ils ne pourraient pas verser ne serait-ce que la moitié de ce qui avait été promis à Venise. Au port, en juin 1202, la grande flotte de Venise était en attente. Des centaines de navires militaires et civils oscillaient tranquillement dans les eaux, en attente de prendre la mer en direction de l'Égypte. Cependant, Dandolo resta ferme. Pas de paiement, pas de bateau. Les croisés, coincés à Venise, sans les fonds nécessaires pour regagner leurs terres et accablés par la honte de leur échec avant même de commencer, étaient confrontés à une situation inextricable. C'est à ce moment-là que le rusé doge suggéra une résolution qui allait modifier le cours de l'histoire. Contribuez-nous à reprendre Zara, une cité qui s'est insurgée contre Venise, et nous allégerons une portion de votre dette. De ce fait, la 4e croisade a commencé à dévier de son objectif sacré, empruntant une voie périlleuse qui aboutirait finalement à Constantinople. Tandis que la flotte croisée voguait vers Zara, une cité chrétienne située sur la côte de Dalmatie, aujourd'hui Zadar, Croatie, les flots de l'Adriatique se soulevaient sous ces navires. Le souffle automnal de novembre 1202 n'apportait pas seulement le frisson du froid, mais également les murmures intérieurs qui tourmentaient bon nombre de combattants. Comment pouvons-nous nous en prendre à nos frères chrétiens? Ils se questionnaient ainsi sur les passerelles des navires. Nous avons brandi la croix pour combattre les non-croyants et non pas ceux qui partagent notre croyance. La tension a atteint son paroxysme dans le camp croisé. Quelques chevaliers, sous la conduite de Simon de Montfort, ont strictement décliné de prendre part à l'assaut. Je préfère revenir dans la honte plutôt que de salir mon âme avec ce péché, a-t-il déclaré devant les responsables assemblés. Entre-temps, des émissaires du pape Innocent III ont fait leur apparition, portant des lettres qui défendaient clairement toute attaque contre les territoires chrétiens sous peine d'excommunication. L'abbé de Vaux, en sa qualité de délégué du pape, lisait la lettre d'une voix tremblante. Quiconque s'en prendra à Zara sera exclu du corps du Christ et considéré comme un adversaire de l'Église. Toutefois, le doge Dandolo demeura résolu, fort de la détermination que seuls 80 ans d'existence peuvent conférer. Pas de croisade sans Zara, a-t-il affirmé. Les Vénitiens supervisaient les approvisionnements et les vaisseaux. Sans leur intervention, l'armée de la croisade aurait été immobilisée. Face à l'excommunication et au risque d'un échec complet de l'expédition, les chefs prirent une décision qui définirait le ton moral de toute la croisade. Ils lanceraient une attaque contre Zara en dépit des mises en garde du pape. Le 24 novembre, les engins de siège commencèrent à attaquer les murs de la ville, qui capitula après une résistance de seulement 2 semaines. Les répercussions ont été instantanées. Tous ceux qui ont participé à l'attaque ont été excommuniés par le pape, bien qu'il ait finalement pardonné aux croisés français qui ont montré du remords. Maintenant, cependant, la sanction sur les Vénitiens. Durant l'hiver 1202-1203, l'armée croisée se retrouva installée dans la ville conquise, le moral en berne et l'avenir flou. Nous avons lancé cette entreprise dans le but de servir Dieu
Mais les premiers à en pâtir furent ses croyants, nota un chroniqueur anonyme. Le sang chrétien versé à Zara ne serait qu'un signe annonciateur de la grande tragédie imminente. Alors que les croisés discutaient de leur destination future, un vaisseau a accosté au port, amenant des invités imprévus. Un jeune prince byzantin en exil, Alexis Ange, ainsi que des envoyés du puissant Philippe de Souabe, roi d'Allemagne, étaient à bord. Ils apportaient avec eux une suggestion scintillante comme l'or, mais dissimulant un poison mortel, une déviation vers Constantinople qui transformerait à jamais le cours de l'histoire médiévale. Le prince Alexis Ange, bien jeune, fit son apparition devant les dirigeants croisés assemblés à Zara, affichant une élégance et une prestance que seule une formation impériale pouvait offrir. À l'âge de 21 ans, son visage trahissait à la fois une grande détermination et la souffrance liée à l'exil contraint. Mon père, Isaac II, empereur, a été rendu aveugle et incarcéré par mon oncle Alexis III, qui s'est approprié illégalement le trône qui nous revient de droit, dit-il d'une voix forte, mais empreinte d'émotion. Les chevaliers de l'Ouest prenaient plaisir à écouter ce conte de trahison familiale, qui n'était pas sans rappeler les récits de leur propre royaume. Boniface de Montferrat, qui avait des liens avec la cour byzantine, a donné son accord en étant parfaitement au fait de la situation. L'héritier déchu persista à présenter aux croisés une proposition qui paraissait être un don de Dieu. « Si vous m'assistez dans ma quête pour récupérer le trône de mon père, je vous gratifierai avec 200 000 marcs d'argent, des vivres pour l'ensemble de vos troupes et 10 000 soldats byzantins pour votre expédition en Égypte. » Ses yeux scintillèrent en formulant une promesse qu'il savait attirerait le plus ses soldats du Christ. Et surtout, je rassemblerai l'Église orientale avec Rome, mettant un terme au schisme qui divise la chrétienté. Un chuchotement traversa l'auditoire. L'offre doublait la dette due à Venise et assurait le triomphe de la campagne en Terre Sainte. Le doge Dandolo, passant ses doigts dans sa barbe argentée, évalua mentalement les profits commerciaux que Venise pourrait tirer d'un empereur reconnaissant à Constantinople. Un léger détour, défendit-il face aux hésitants, qui nous fournira les outils pour réaliser notre souhait sacré. Certaines personnes, telles le dévot Simon de Montfort, mirent fin à leur participation à la croisade à ce stade, réalisant qu'elle s'éloignait inéluctablement de son objectif initial. Les missives adressées au pape caractérisaient l'expédition vers Constantinople comme une exigence tactique pour la victoire ultime à Jérusalem. Même si Innocent III a répondu avec précaution, mettant en garde contre toute agression de la cité chrétienne, ses émissaires sont arrivés trop tard. La flottille était déjà en route vers le Bosphore, portée par des vents propices et des aspirations démesurées. En route, le prince Alexis faisait découvrir aux chefs occidentaux les traditions byzantines, leur exposait les trésors incommensurables de la cité et leur promettait que la population l'accueillerait en libérateur. « Les opportunités se présenteront à nous », disait-il avec une certitude qui s'avérerait bientôt tragiquement fausse. Le 24 juin 1203, les résidents de Constantinople observèrent avec stupeur et effroi l'horizon se couvrir de voiles. Il n'y a jamais eu autant de navires de guerre visibles devant leurs murailles auparavant. Depuis les points d'observation, les soldats byzantins dénombraient 200, 300, 400 navires. Le faux Alexis III ordonna de fortifier les défenses pendant que des crieurs déambulaient dans les rues pour alerter sur l'arrivée des barbares latins qui s'apprêtent à ravager nos demeures et profaner nos églises. Dans les couvents, on voyait les moines en prière. Les nobles ourdissent des complots dans les palais. Et dans la flotte mixte, les chevaliers se préparaient pour ce qu'ils pensaient être une démonstration de force de courte durée avant une restauration paisible. Personne ne soupçonnait qu'ils allaient provoquer une calamité qui ferait écho à travers les âges. Il était impressionnant de voir la flotte croisée ancrée devant Constantinople. Les galères vénitiennes étaient ornées de bannières éclatantes, tandis que les chevaliers occidentaux, engoncés dans leurs armures massives, admiraient avec fascination cette cité que beaucoup considéraient comme la plus grande du monde chrétien.
Aucun être sur Terre ne pourrait imaginer l'existence d'une cité aussi puissante, nota Geoffroy de Villardouin, maréchal de Champagne et chroniqueur de la croisade. En dépit des prévisions du prince Alexis, aucune porte ne s'ouvrit pour les accueillir en tant que libérateurs. L'attaque initiale, qui a eu lieu en juillet 1203, a étonnamment réussi. Sous le commandement du vieux doge Dandolo, qui avait fixé l'étendard de Saint-Marc à son aume, les Vénitiens lancèrent une attaque navale contre les murs maritimes. Entre-temps, les croisés franques attaquèrent la tour de Galata, s'emparant ainsi de l'accès à la Corne d'Or. L'usurpateur Alexis III, faisant preuve de lâcheté qui corroborait les accusations du prince jeune, prit la fuite nocturne en emportant tout le trésor impérial qu'il réussit à charger. Isaac II, l'aveugle, fut libéré et rétabli sur le trône par les nobles byzantins qui avaient été abandonnés par leur empereur. Les croisés fêtèrent ce qui paraissait être une victoire totale. Le jeune Alexis fut intronisé co-empereur aux côtés de son père, prenant le nom d'Alexis IV. À présent, nous allons recevoir notre dû et avancer vers Jérusalem avec un renfort de force, affirmait-il avec assurance. Toutefois, la réalité s'est rapidement avérée bien plus complexe. Le nouvel souverain se retrouva avec des coffres vides et une population qui s'opposait aux latins. Afin de rassembler la somme due, Alexis IV ordonna la fusion de reliques sacrées et la saisie de biens ecclésiastiques. Cette décision a suscité la fureur du peuple byzantin qui voyait en lui un outil aux mains des Occidentaux. Les frictions entre les deux branches du christianisme, qui étaient restées sous-jacentes pendant des siècles, ont ressurgi avec une intensité dévastatrice. Pour les Byzantins, les croisés n'étaient que des barbares incultes qui se nourrissaient avec les mains et méconnaissaient les nuances de la véritable foi. Ils s'apparentent à des animaux revêtus de fer, disait-il avec dédain. Pour les Occidentaux, les Grecs étaient des traîtres au christianisme, efféminés et hypocrites. Ils ne respectent pas leurs engagements et choisissent la ruse plutôt que le courage, nota un chevalier français. Chaque jour, la situation se dégradait avec des incidents tels que des soldats croisés en état d'ébriété qui profanaient les églises orthodoxes, des commerçants byzantins qui dupaient les pèlerins occidentaux et une escalade de propos diffamatoires menant à des échauffourées violentes dans les rues. La situation est devenue insoutenable en janvier 1204. Alexis IV a été victime d'une nouvelle machination de palais, incapable de répondre aux promesses faites et tiraillé entre les exigences occidentales et le ressentiment de son propre peuple. Alexis Doukas, un noble byzantin connu sous le nom de Murzoufle, en raison de ses sourcils épais, a renversé, emprisonné et finalement étranglé l'impératrice Byzance, se couronnant par la suite sous le nom d'Alexis V. Le nouvel empereur mit en place une stratégie de confrontation directe. Il ordonna aux croisés de quitter sans délai le territoire impérial et consolida les protections de la cité. Constantinople tiendra bon comme elle l'a toujours fait, a-t-il affirmé devant le Sénat byzantin. Cependant, cette fois-ci, il faisait face à un adversaire qui ne cherchait plus d'excuses pour attaquer. En mars 1204, les chefs impliqués, enragés par ce qu'ils percevaient comme une trahison et la disparition de leur récompense, prirent une décision cruciale. Ils se rassemblèrent à l'église des Saints Apôtres et conclurent un accord qui anticipait la division de l'Empire byzantin entre eux. Ils choisiraient un empereur latin, se répartiraient les territoires conquis et soumettraient l'Église orthodoxe à Rome. « C'est la volonté de Dieu », clamaient-ils, redéfinissant leur mission sacrée pour rationaliser l'indéfendable. Bien que le pape ait défendu l'assaut sur Constantinople, ses légats, embrigadés par l'ambition collective, demeurèrent muets. Ils se sont minutieusement organisés pour l'attaque finale, élevant des tours de siège plus hautes et défendant leurs navires en les protégeant avec des pots humides contre le redoutable incendie grec. Le 9 avril 1204, le jeudi précédant le dimanche de la Passion, serait la date retenue. L'horreur la plus vaste de l'histoire chrétienne médiévale était sur le point d'éclater. Le 9 avril 1204, un silence troublant s'est abattu sur les eaux du Bosphore avec l'aube.
La flotte de croiseurs, disposée en ordre de combat, attendait le feu vert pour lancer l'attaque. Depuis les remparts de Constantinople, les défenseurs observaient avec une combinaison de crainte et de résolution. L'empereur Alexis V, Murzuphle, en armure impériale pourpre et or, faisait le tour des fortifications, galvanisant ses troupes. Nous ne protégeons pas seulement notre cité, mais aussi notre croyance et notre façon de vivre. Ces murs ont tenu pendant 9 siècles, et aujourd'hui, cela ne changera pas. Sous le bruit des trompettes, les imposantes galères de Venise progressèrent vers les remparts marins. Chaque vaisseau avait été astucieusement adapté. Des ponts-levis furent érigés sur leurs mâts, pouvant s'abaisser sur les remparts et autorisant les guerriers francs à accéder directement aux tours de défense. Le vent propice remplissait les voiles ornées de croix et des lions de Saint-Marc. « Agissez au nom du Christ », lança l'ancien doge Dandolo depuis l'avant de son vaisseau amiral. À 95 ans, malgré sa cécité mais inébranlable, il menait lui-même l'assaut qui pourrait concrétiser son objectif de toute une existence: dominer économiquement Constantinople. Le premier jour de l'attaque s'est soldé par un échec pour les assaillants. Le vent bascula subitement, poussant les bateaux vers des rochers perfides. Les défenseurs byzantins, maîtrisant l'utilisation du redoutable feu grec, un mélange incendié qui embrasait même sur l'eau, projetaient des missiles enflammés sur les vaisseaux croisés. C'est un véritable brasier infernal. Les soldats occidentaux, terrorisés, observaient comment les flammes liquides consommaient aussi bien le bois, le tissu que la chair. Depuis leurs remparts, les archers byzantins décochaient une multitude de flèches, pendant que d'immenses rochers projetés par les catapultes s'abattent sur ceux qui essayaient d'escalader en utilisant des échelles. Au crépuscule, les croisés se replièrent pour former un regroupement, tandis que la mer était jonchée de débris enflammés et de cadavres à la dérive. Pendant une période de 3 jours, les dirigeants impliqués ont discuté d'une nouvelle stratégie. La défaite avait affecté leur assurance, mais elle avait également renforcé leur résolution. « Si nous ne réussissons ici, notre sort est scellé », affirma Boniface de Montferrat. « Nous manquons de provisions pour un mois supplémentaire et nous n'avons pas suffisamment de navires pour ramener tout le monde chez soi. Il nous faut conquérir la ville ou périr en essayant. » Les ingénieurs de Venise ont œuvré sans relâche, renforçant les ponts d'assaut et protégeant les navires avec des pots humides pour contrer le feu grec. Les prêtres sillonnaient le camp des croisés, accordant l'absolution aux combattants tout en leur rappelant qu'ils combattaient pour une cause noble, même si la libération de Jérusalem n'est plus souvent évoquée. Le 12 avril, jour du lundi saint, les croisés déclenchèrent leur seconde et ultime attaque. Cette fois-ci, les vents leur étaient favorables, dirigeant les bateaux droit vers les murs. À certains moments, les ponts-levis s'abaissèrent sur les créneaux, offrant ainsi la possibilité à des chevaliers entièrement armés d'établir leur tête de pont. Le combat fut brutal, les défenseurs se battant ardemment pour tenir tête aux assaillants. Un moment clé fut atteint lorsque des croisés tombèrent sur une petite poterne, une porte secondaire peu surveillée près du palais de Blackern. « Ici, mes frères, Dieu nous indique la voie. Créez un chevalier flamand », lancèrent-ils en forçant l'entrée. Tel un cours d'eau retenu qui finit par rompre une digue, les forces occidentales ont commencé à envahir la cité qui, pendant des siècles, avait été perçue comme indestructible. Devant cette brèche, l'empereur Murzuphle chercha à établir une ultime défense au cœur de la ville. Cependant, la terreur commençait déjà à s'installer parmi les habitants. Cette nuit-là, profitant des ténèbres, l'empereur prit la fuite en mer, emportant avec lui la couronne impériale et quelques précieuses reliques sacrées. La reine des villes, Constantinople, avait succombé. Ce qui a suivi était si horrible que nul stylo ne saurait en rendre compte intégralement, aucune parole ne saurait transmettre l'épouvante. C'est ainsi que Nicétas Choniates, historique byzantin et observateur direct, débutait son récit concernant les 3 jours qui ont suivi la prise de Constantinople. Du matin du 13 avril jusqu'au crépuscule du 15, la cité la plus opulente et raffinée de la chrétienté subit une profanation sans pitié qui choquerait même une partie de ses auteurs.
Après des années de privations et de promesses non tenues, les croisés se répandirent dans la ville comme une épidémie, avide de butin. « Tout est à vous. Nous libérons nos hommes de toute contrainte », avaient déclaré les chefs, autorisant ainsi la pleine liberté de leurs troupes. Les portes des palais et maisons ont été brisées à coups de hache. Les militaires pénétraient de force dans les domiciles où des familles effrayées cherchaient à se dissimuler, réclamant de l'or, des ornements. Faites tout ou périssez. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. De la noble dame à la modeste servante, toutes les femmes furent victimes de viols en grand nombre. Ni l'âge, ni le statut, ni la sainteté des nonnes n'étaient respectés, nota Choniatès avec tristesse, ayant à peine réussi à fuir avec sa famille grâce à l'assistance d'un commerçant vénitien, qui était un ancien ami. Les envahisseurs ont particulièrement focalisé leur rage sur les églises et les monastères, non seulement en raison de leur possession matérielle, mais également comme manifestation du dédain occidental pour l'orthodoxie byzantine. La cathédrale Sainte-Sophie, chef-d'œuvre architectural qui avait longtemps été le centre spirituel de l'Empire, a connu une profanation sans précédent. Des soldats en état d'ébriété faisèrent la fête au maître-autel, consommaient du vin dans des coupes sacrées et installaient des prostituées sur le trône patriarcal. Ils ridiculisaient nos coutumes comme si elles n'étaient que des superstitions idolâtres, témoigna un moine qui a réussi à se dissimuler dans la crypte. Les précieuses reliques, adorées depuis des siècles, furent détachées de leurs coffres en or et en argent. Morceaux de la vraie croix, épines de la couronne du Christ, restes d'apôtres et de martyrs. Les mosaïques et les icônes ont été fracassés à l'aide d'épées, tandis que les vieux manuscrits étaient réduits en cendres dans des foyers de fortune ou écrasés dans la boue. Le butin amassé a largement surpassé toutes les prévisions, y compris celles des vétérans ayant pris part à des collectes antérieures. On estime que la valeur totale a atteint 900 000 marks d'argent, une somme inimaginable pour l'époque. Les œuvres d'art qui n'étaient pas transportables furent fondues, statues de bronze, représentant des empereurs et des divinités antiques, candélabres en argent, portes dorées. Parmi les pertes irréversibles figurait l'immense statue d'Hercule, réalisée par Lysippe, le grand sculpteur d'Alexandre le Grand, qui avait résisté pendant 16 siècles avant de se retrouver réduite en monnaie. Même les barbares qui pillèrent Rome ne démontrèrent pas une telle déconsidération pour l'art et l'esthétique, se lamenterait ultérieurement un chroniqueur italien. Les moments les plus déchirants ne furent pas ceux de la destruction matérielle, mais plutôt ceux de la douleur humaine. Près de 2000 habitants byzantins trouvèrent la mort lors du sac. Un chiffre plutôt faible qui peut être attribué au choix de la plupart des citoyens de se dissimuler plutôt que de s'opposer. Cependant, pour ceux qui ont survécu, l'humiliation a été intense. En l'espace de quelques heures, des familles nobles se targuant de descendance impériale furent réduites à la pauvreté. Des prêtres ont été contraints de danser pour divertir des soldats en état d'ébriété. Des personnes ayant occupé des postes importants au sein de l'administration impériale furent exposées dans les rues vêtues de tenues comiques. J'ai observé des sénateurs dont les barbes avaient été consumées, des dames de la noblesse suppliant pour un bout de pain, nota Choniatès. Comment le Christ a-t-il pu autoriser que des chrétiens se comportent de cette manière les uns envers les autres? Au troisième jour, alors qu'il ne restait presque plus rien à piller, les chefs des croisés finirent par rétablir l'ordre. Avec leur garde personnelle, Boniface de Montferrat et le comte Baudouin de Flandre ont fait une inspection de la ville, mettant fin aux plus graves abus et ordonnant que le butin restant soit transporté vers 3 églises spécifiées pour son inventaire et sa distribution formelle. Conformément à l'entente préalable, les 3/4 du trésor serviraient au règlement de la dette envers Venise, tandis que le solde serait réparti entre les croisés. Toutefois, une majorité du butin n'a jamais pu être consignée, dissimulée par des militaires qui l'avaient enseveli ou expédié en secret chez eux. Entre-temps, dans les ruelles de la cité ravagée, les Byzantins qui avaient survécu
commençaient progressivement à quitter leur refuge pour faire face à une réalité effrayante. Leur civilisation millénaire avait disparu et un nouvel ordre se mettait en place sous l'égide de la Croix occidentale. La fumée persistait à s'élever de nombreux districts de la ville lorsque les nobles croisés se rassemblèrent pour exécuter la seconde étape de leur pacte, l'élection du nouvel empereur de ce qu'ils nommeraient Empire latin de Constantinople. Au Grand Palais, site où de nombreux basileus byzantins avaient exercé leur pouvoir avec un cérémonial presque divin, 12 électeurs, comprenant 6 Vénitiens et 6 Francs, discutaient âprement de l'avenir politique de leur conquête. 2 candidats majeurs représentaient les factions dominantes. Boniface de Montferrat, chef nominal de la croisade, appuyé par les Lombards et les Génois, et Baudouin de Flandre, le chouchou des Français et des Allemands. Nous requérons un empereur capable de gouverner avec rigueur et équité, plaidait un votant vénitien. Une personne qui préserve nos droits commerciaux tout en assurant la stabilité. Dandolo, le sage doge, aurait pu prétendre au trône lui-même, mais il a choisi de rester en tant que créateur de rois, orientant finalement la décision vers Baudouin. Le 16 mai 1204, seulement un mois après la profanation, la cathédrale de Sainte-Sophie, profanée, a été le site d'une cérémonie officielle. Baudouin de Flandre a été couronné en tant que premier empereur latin de Constantinople, revêtu des ornements impériaux byzantins. Un miracle divin, affirmaient les journalistes occidentaux, qui a remis le contrôle de la nouvelle Rome entre des mains chrétiennes. Pour les Byzantins qui assistaient au couronnement avec des yeux remplis de larmes, la cérémonie symbolisait néanmoins l'apogée de la tragédie. Un moine a noté dans son journal « Nous voyons des barbares occupés sur le trône de Constantin. Ils parlent une autre langue, aiment à leur façon et nous dévisagent avec dédain. » En effet, les conquérants instaurèrent des modifications radicales. Un prêtre vénitien remplaça le patriarche orthodoxe. Les églises furent converties au rite latin et les nobles byzantins qui restèrent dans la cité furent relégués à des postes subalternes. Un féodalisme entièrement étranger aux traditions impériales romaines qui avait perduré à Byzance pendant près de 1000 ans fut imposé à l'Occident. Le document connu sous l'appellation de Partitio Romaniae, partage de l'Empire romain, répartissait avec précision les régions byzantines entre les triomphateurs. Venise, le principal bénéficiaire, a reçu 3/8 de l'Empire, comprenant des ports stratégiques ainsi que les îles prisées qui garantissaient sa suprématie commerciale en mer Égée et en mer Noire. Maîtrisant 1/4 de l'Empire romain, le doge Dandolo se vantait avec fierté dans son nouveau titre. Des fiefs en Grèce et en Asie mineure ont été attribués aux nobles francs qui ont mis en place des principautés telles que le duché d'Athènes ou le royaume de Thessalonique, ce dernier étant offert à Boniface de Montferrat en guise de dédommagement pour son échec à devenir empereur. Une pyramide féodale intégrale a été mise en place avec des chevaliers occidentaux transformés du jour au lendemain en seigneurs terriens dont ils peinaient à prononcer correctement les noms. La gestion du nouvel empire a rapidement mis en évidence les contradictions majeures de la conquête. Malgré leur supériorité militaire, les Latins, en raison de leur nombre inférieur et de leur manque de sophistication administrative, étaient mal équipés pour gouverner l'État complexe qu'ils avaient conquis. Ils ont essayé d'imposer leurs lois et coutumes féodales à une population qui les percevait comme primitive et barbare. Ces Francs sont incapables de lire et d'écrire et osent nous diriger, nous qui gardons le savoir de Rome et d'Athènes, raillait un érudit byzantin. Les différences linguistiques entraînaient des quiproquos incessants et le fossé culturel semblait infranchissable. Les Occidentaux considéraient les rituels byzantins sophistiqués comme décadents, alors que les Orientaux percevaient la rudesse franque comme un signe de leur infériorité. Malgré ses intentions bienveillantes, l'empereur Baudouin Ier n'a jamais réussi à conquérir le cœur de ses sujets grecs. Dans une missive adressée à l'Occident, il s'efforçait de dépeindre les merveilles de son nouveau territoire, tout autant que ses défis. Nous avons pris possession de villes,
dont nous ignorons la gouvernance et amasser des richesses que nous ne sommes pas en mesure d'administrer. Il aurait un règne de courte durée et tumultueux. Seulement 1 an après son intronisation, alors qu'il s'efforçait de réprimer une insurrection en Thrace, il a été fait prisonnier par le tsar bulgare Kalojan lors de la bataille d'Andrinople et a trouvé la mort en détention. Avec sa disparition, de nombreux espoirs de renforcer le pouvoir latin se sont volatilisés. Né de la violence et de la trahison, l'Empire latin verrait son existence constamment menacée par la résistance ininterrompue de ceux qui rejetaient la légitimité des usurpateurs occidentaux. Alors que les conquérants faisaient la fête à Constantinople, les germes de la résistance byzantine commençaient déjà à pousser aux confins de l'Ancien Empire. Tous les nobles n'étaient pas demeurés dans la métropole pour subir une humiliation. Un grand nombre parvint à s'enfuir, emportant non seulement des richesses tangibles, mais aussi quelque chose de bien plus précieux. Le concept impérial byzantin, la pérennité d'une tradition millénaire qu'aucune épée de quelques barbares temporaires, comme ils nommaient avec dédain les latins, ne pouvait anéantir. À Nicée, une ville d'Asie mineure située à moins de 100 km de Constantinople, Théodore Lascaris, qui était le gendre du dernier empereur légitime, a créé ce qui allait être connu sous le nom d'Empire de Nicée. « Rome n'est pas un endroit, c'est un concept », a-t-il déclaré durant son couronnement en 1208. « L'Empire perdurera tant qu'il restera ne serait-ce qu'un Byzantin libre en vie. » Bien que ses moyens fussent restreints, Théodore, animé d'une résolution inébranlable, restructura l'administration, l'armée et l'Église, préservant ainsi les traditions impériales. Le patriarche orthodoxe, chassé de Sainte-Sophie, a trouvé asile à Nicée, validant ainsi les revendications de continuité. Rapidement, des érudits, des artistes et des administrateurs ont commencé à migrer de Constantinople, occupés vers cette nouvelle métropole en délocalisation, transformant Nicée en un centre rayonnant de la culture byzantine. Parallèlement, à l'ouest extrême de l'Ancien Empire, Michel-Ange Comnène, parent des empereurs destitués, instaure le despotat d'Épire dans les régions actuelles de l'Albanie et du nord-ouest de la Grèce. Nous lutterons pour chaque parcelle de territoire grec contre les usurpateurs, promit-il devant ses partisans. Dans le nord-est éloigné, les descendants de la dynastie impériale Comnène établirent l'empire de Trébizonde sur les rivages de la mer Noire, revendiquant également leur droit légitime au trône byzantin. De ce fait, l'empire qui paraissait s'être effondré en 1204 renaissait comme un phénix, fragmenté mais persistant à travers ses 3 nations héritières. Pendant ce temps, l'empire latin se heurtait à des défis de plus en plus importants. Leur base démographique était très faible. Seulement quelques milliers de chevaliers et de soldats occidentaux tentaient de maîtriser des millions de sujets grecs qui leur étaient hostiles. Leurs ressources étaient constamment épuisées par les exigences militaires, ce qui poussait les empereurs latins à faire fondre les toits en cuivre de leurs palais pour produire de la monnaie. Moins de renforts provenaient de l'Occident chaque année, remarqua un chroniqueur, alors que la confiance et la puissance des Grecs se renforçaient. Les empereurs latins adressaient des supplications désespérées au pape et aux instances européennes. Néanmoins, l'ardeur pour l'expédition en Orient s'était estompée. L'Europe faisait face à de nouveaux défis. La répression des hérétiques albigeois en France, les conflits entre les Guelfes et les Gibelins en Italie, et le projet réactualisé de reprendre véritablement Jérusalem. Sous le règne de Jean III Vatatzès, empereur de Nicée, 222-254, les forces ont commencé à se rééquilibrer en faveur des Byzantins de façon décisive. Régulièrement, il reprend des terres en Asie mineure et dans les Balkans, étouffant progressivement l'Empire latin. Nous faisons preuve de patience à l'image de l'araignée qui tisse lentement sa toile, nota un conseiller impérial dans ses écrits. Constantinople sera prise par nos troupes comme un fruit mûr au moment opportun. Cette période ne tardait pas à arriver. Vers 1260, l'Empire latin n'était plus qu'une ombre de lui-même, réduite à la ville de Constantinople et à quelques régions avoisinantes. Le dernier empereur, Baudouin II,
parcourait sans cesse l'Europe en quête de soutien et en vendant des objets sacrés pour maintenir sa situation instable. Il alla jusqu'à livrer son fils Philippe comme gage à des commerçants vénitiens pour décrocher un emprunt. Le coup de grâce fut donné le 25 juillet 1261, lorsque Alexis Stratégopoulos, un général byzantin à la tête d'un modeste groupe de l'armée de Nicée, a profité du départ de la garnison latine de Constantinople pour une mission. Accompagné par des Grecs, il fit son entrée dans la ville à travers une porte secondaire peu surveillée. Les rares défenseurs latins, totalement pris de court, n'ont presque pas eu le temps de s'échapper. L'empereur Baudouin II réussit à fuir à bord d'un bateau vénitien, délaissant même les symboles impériaux. Au petit matin, les habitants de Byzance se levèrent au son joyeux des cloches d'église. Les drapeaux impériaux, arborant l'aigle à deux têtes, flottaient à nouveau au-dessus des remparts. Michel VIII, paléologue, empereur de Nicée, a fait son entrée triomphale dans la ville quelques semaines plus tard pour être couronné à Sainte-Sophie, marquant la restauration officielle de l'Empire byzantin après une occupation latine de 57 ans. Constantinople a été rétrocédée à ses véritables propriétaires, annonçaient les crieurs publics dans les rues. La fin de la tyrannie latine était célébrée par la population à travers des cortèges et des cérémonies religieuses de purification. Après des décennies de contamination par le rite latin, le patriarche orthodoxe est revenu à Sainte-Sophie, désormais reconsacrée. Toutefois, la joie était assombrie par la mélancolie. La cité qu'il reprenait n'était qu'un reflet de l'exaltante métropole, qui avait été dévastée en 1204. De nombreux châteaux étaient en décomposition, des zones entières étaient désertées, et les joyaux artistiques les plus estimés avaient été disséminés à travers toute l'Europe. « Nous avons récupéré le corps », médit un moine. Cependant, une grande portion de l'âme s'est évanouie à jamais. L'Empire byzantin persisterait encore près de 2 siècles, sans toutefois retrouver sa gloire ou son autorité d'autrefois. Ce ne sont pas les Ottomans qui ont infligé le coup fatal en 1453, mais ses congénères chrétiens lors de ce mémorable avril 1204. Je préférerais observer le turban musulman à Sainte-Sophie plutôt que la mitre du cardinal. Cette citation, attribuée à Lucas Notaras, dernier grand-duc de l'Empire byzantin avant sa défaite finale face aux Ottomans en 1453, décrit parfaitement le gouffre qu'ouvrit le sac de 1204 entre les 2 fractions du monde chrétien. Ce qui a débuté comme une rupture doctrinale en 1054 avec le grand schisme s'est mué, à la suite de la brutalité de la 4e croisade, en une lésion grave et purulente qui ne saurait jamais se résorber complètement. Le choc du sac demeura inscrit dans la mémoire collective byzantine comme une confirmation irréfutable que les Francs, nom qu'ils donnaient à tous les Occidentaux de manière générale, constituaient des adversaires plus redoutables que les musulmans eux-mêmes. Au sein des églises orthodoxes, de génération en génération, les prêtres rapportaient les atrocités perpétrées par les croisés. Ils burent du vin dans des calices sacrés, installèrent des prostituées sur le trône patriarcal, profanèrent des autels que même les Arabes n'avaient pas osé toucher. Ces histoires, parfois exagérées par la tradition orale, perpétuaient la méfiance. Les icônes illustrant le jugement dernier ont commencé à inclure des latins parmi les condamnés, reconnaissables à leurs armures et barbes taillées. Les théologiens byzantins accentuèrent leurs critiques à l'égard des innovations doctrinales de Rome, notamment la controverse du filioque, l'idée que l'Esprit Saint émane du Père et du Fils, qu'ils percevaient comme une hérésie justifiant la scission. Comment pourrions-nous associer notre foi à ceux qui ont manifesté une telle barbarie au nom du Christ ? Nota un moine du mont Athos. L'atteinte à l'autorité morale du pape a été dévastatrice. En découvrant les détails du sac, le pape Innocent III s'est écrié avec effroi. Comment l'Église grecque pourrait-elle revenir à la piété envers le Saint-Siège quand elle n'a contemplé les latins qu'en tant qu'exemple de damnation et d'obscurité, au point où aujourd'hui, et c'est justifié, elle abhorre les latins plus que des chiens?
Ses efforts pour maîtriser les croisades ont totalement échoué, et malgré sa tentative de présenter la conquête comme une chance de rassembler l'Église sous Rome, il devait lui-même admettre l'énorme contradiction morale. Comment était-il possible de prêcher le christianisme à partir d'une ville conquise en violation de tous les principes de cette même religion? Les tentatives d'unification religieuse durant l'Empire latin 204-161 se sont avérées être contre-productives. Les dirigeants récemment installés ont tenté d'imposer le rite latin, écarter le clergé orthodoxe et considérer les traditions byzantines comme des divergences qui nécessitaient rectification. Pour les habitants du lieu, il ne s'agissait pas d'une unification, mais plutôt d'une colonisation de l'esprit. On nous impose de chanter dans une langue qui nous échappe et de nous mettre à genoux alors que nos pères nous ont appris à rester en position debout devant Dieu, se plaignait un diacre byzantin. La résistance passive s'est largement répandue. Les églises latines étaient désertes alors que des rassemblements clandestins de services orthodoxes attiraient des foules. Des parents réalisaient discrètement le baptême de leurs enfants. D'abord selon le rituel latin, puis en secret, selon la coutume orthodoxe. Lorsque les Byzantins ont repris Constantinople en 1261, l'un des premiers gestes de l'empereur Michel VIII, paléologue, a été de rétablir le patriarcat orthodoxe et d'épurer Sainte-Sophie de la contamination latine. Toutefois, le cruel paradoxe de la situation a mis l'Empire restauré dans une position de vulnérabilité extrême, dépendant d'alliances avec des puissances occidentales pour faire face à la menace ottomane grandissante. Ceci a conduit Michel VIII à encourager une nouvelle tentative de rapprochement avec Rome lors du Concile de Lyon en 1274, essentiellement pour des raisons politiques. « Il nous faut plier comme le roseau pour éviter de nous casser », a-t-il expliqué à ses conseillers. Toutefois, le clergé et la population ont fermement refusé cet accord, le jugeant comme une trahison. Lorsque Michel décéda, son fils Andronique II lui dénia des obsèques chrétiennes, l'accusant d'avoir trahi la foi orthodoxe. La dernière tentative majeure de réunification s'est produite lors du Concile de Florence en 1439, à une époque où l'Empire byzantin, réduit presque à Constantinople et ses environs, sollicitait désespérément le soutien occidental face aux Ottomans. L'empereur Jean VIII, paléologue, ainsi que le patriarche orthodoxe se rendirent en Italie où, suite à de longs mois de discussions théologiques, ils apposèrent leur signature sur un acte d'union. Cependant, lorsqu'ils sont revenus à Constantinople, ils ont rencontré une résistance acharnée. « Il vaut mieux porter un turban qu'une tiare », criaient les masses dans les rues. L'unification ne fut jamais réellement instaurée. Et lorsque Constantinople tomba aux mains des Ottomans en 1453, de nombreux Byzantins le considérèrent comme une punition divine pour ses tentatives de conciliation avec Rome. L'héritage du sac de 1204 a conduit de nombreux chrétiens orientaux à considérer la soumission à l'islam comme une option plus favorable que l'union avec leurs homologues occidentaux. La chrétienté demeura irrévocablement scindée, non seulement par des divergences théologiques, mais aussi par une défiance profonde, découlant de ces 3 jours d'avril qui modifièrent le cours de l'histoire. Comment une mission de récupération de Jérusalem a-t-elle abouti à la destruction de la plus grande cité chrétienne mondiale? Cette question a préoccupé les historiens pendant des centaines d'années, sans qu'il y ait de réponse facile. La prise de Constantinople n'a pas été le fruit d'une seule cause, mais plutôt d'un enchevêtrement complexe de facteurs économiques, politiques, religieux et culturels qui se sont fatalement conjugués en l'an 1204. La justification la plus directe réside dans la crise financière qui a affecté la croisade depuis son initiation. Lorsque seulement un tiers des combattants escomptés s'est présenté à Venise, l'expédition a vu le jour avec une dette insurmontable. L'argent est le nerf de la guerre, aurait écrit Machiavel des siècles plus tard. Les croisés, dépourvus de cette ressource, se retrouvèrent piégés sur des terres étrangères et à la merci de Venise. Cette faiblesse les exposait aux suggestions qui détournèrent l'expédition de son objectif initial.
d'abord Zara, ensuite Constantinople. Comme l'a résumé de manière concise un chroniqueur, la lame suit le porte-monnaie. Chaque écart était justifié comme un passage obligé pour réaliser le but ultime, Jérusalem. Un objectif que la plupart des croisés aspiraient sincèrement à atteindre, mais qui s'estompa progressivement avec chaque concession morale. La compréhension des événements nécessite de considérer le rôle essentiel joué par Venise. Pour la République maritime, la croisade n'était pas surtout considérée comme une initiative religieuse, mais plutôt comme une chance sur le plan commercial et géopolitique. À l'âge de 90 ans, le doge Enrico Dandolo entretenait également une rancune personnelle à l'égard de Byzance, où, d'après certaines informations, il aurait été partiellement rendu aveugle lors d'une mission diplomatique des décennies passées. Les Vénitiens étaient au courant du coup de tout, mais ne savaient pas reconnaître la vraie valeur des choses, aurait amèrement fait remarquer un noble français après le sac. L'itinéraire passant par Constantinople donnait à Venise la chance de se débarrasser de son principal rival commercial en Méditerranée orientale et de garantir des positions dominantes sur les voies essentielles vers l'Orient. Il n'est pas fortuit que, lors de la distribution de l'Empire conquis, Venise ait choisi avec discernement des ports et points d'échange commerciaux plutôt que des terres agricoles. Toutefois, réduire ce drame à la seule avidité vénitienne serait une simplification excessive. Le sac se basait également sur des préconceptions culturelles et religieuses profondément ancrées. Depuis le schisme de 1054, les traditions des églises orientales et occidentales ont divergé, chacune percevant l'autre comme étant éloignée de la véritable foi. Pour de nombreux occidentaux, les Byzantins étaient considérés comme des schismatiques, presque aussi distants de la véritable chrétienté que les musulmans. Ils se disent chrétiens, écrivit un noble franc. Cependant, leur rituel s'apparente davantage à l'hérésie. Cette vision rendait plus aisé le raisonnement moral derrière l'attaque. Ils ne s'en prenaient pas à de véritables frères de foi, mais sanctionnaient ceux qui avaient dévié du droit chemin. Selon le point de vue byzantin, l'Empire avait subi des décennies de déclin interne avant l'année 1204. Les conflits dynastiques, à l'instar de celui qui a conduit au renversement d'Isaac II, témoignaient d'une instabilité politique persistante. Après la bataille de Manzikert, 1071, les provinces asiatiques, qui étaient historiquement le vivier de recrutement militaire, avaient été conquises par les Turcs seldjoukides. Malgré son impressionnante stature selon les critères occidentaux, l'économie était en proie à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie. Le titan avait des pieds de terre, ferait remarquer un historien byzantin ultérieur, admettant que l'éclat extérieur de Constantinople dissimulait des vulnérabilités internes. C'est cette vulnérabilité interne qui permet à une force plutôt modeste, seulement 20 000 croisés, de s'emparer d'une ville comptant près de 500 000 habitants. Il est également nécessaire de prendre en compte l'échec du leadership, tant sur le plan politique que spirituel. Bien que le pape Innocent III prohibait explicitement les attaques contre les chrétiens, il n'a pas su utiliser son pouvoir de façon efficace pour éviter la catastrophe. Ses alliés présents lors de l'expédition ont soit gardé un silence complice, soit soutenu l'assaut. Ils ont permis à la croix de se transformer en épée contre ceux qui vénéraient également le Christ, aurait regretté plus tard le pontife lui-même. Quant aux empereurs byzantins, Alexis III et Alexis V, ils ont fait preuve d'une incompétence fatale. Le premier a fui honteusement avec le trésor impérial, tandis que le second s'est montré incapable de mettre en place une défense efficace. Malgré une menace existentielle, la noblesse byzantine, déchirée par des conflits internes, n'a pas réussi à faire preuve d'unité. Il se pourrait que l'explication la plus profonde réside dans l'essence même des croisades en tant que phénomène historique. Initialement conçues comme des croisades pour reconquérir la Terre Sainte, elles ont rapidement évolué vers des entreprises plus complexes où les motifs religieux se mêlaient inextricablement à des ambitions politiques, des rivalités commerciales et une simple quête de butin et de conquête.
La croix et l'épée avançaient, côte à côte, comme le nota un historien du Moyen-Âge, sans toutefois suivre toujours la même voie. La 4e croisade illustre parfaitement le moment où cette contradiction s'est révélée le plus manifestement. Une campagne qui débuta sous l'égide du Christ en vient à s'en prendre à ses propres adeptes, trahissant ainsi ses principes de base. Ce paradoxe éthique reste un sujet d'interrogation, nous soulignant que même les causes les plus justes peuvent être perverties lorsque les moyens compromettent les objectifs. 8 siècles après, les stigmates du siège de Constantinople sont toujours perceptibles, non seulement à travers les décombres, mais aussi dans la mémoire collective et les interactions entre les nations. L'héritage de 1204 se révèle à travers diverses dimensions, culturelles, religieuses, politiques et artistiques. Certaines sont manifestes, tandis que d'autres demeurent plus discrètes. Mais toutes revêtent une importance cruciale pour saisir notre réalité actuelle. L'effet le plus direct et persistant a été ressenti par l'Empire byzantin lui-même. Malgré le retour de sa capitale en 1261, il ne parvint jamais à retrouver la force qu'il avait auparavant. C'était comparable à la situation d'un homme qui a une crise cardiaque, a expliqué un historien actuel. Même s'il survit, il n'arrive jamais à retrouver totalement sa vigueur. Les provinces les plus prospères furent définitivement perdues. Le trésor ne fut jamais récupéré et l'autorité impériale demeura inexorablement affaiblie. Cette diminution a engendré un vide de pouvoir dans la Méditerranée orientale qui finirait par être résorbé par les Ottomans. Lorsque Mehmed II prit finalement Constantinople en 1453, il ne faisait que moissonner le fruit d'une graine semée par les croisés près de 2 siècles auparavant. On ne saurait trop insister sur le fait que, sans le sac de 1204, l'histoire des Balkans et de la Méditerranée orientale aurait pris une tournure totalement différente. De manière paradoxale, le sac a constitué un apport culturel inégalé pour l'Europe occidentale. Durant des siècles, Constantinople a fait office de gardienne du savoir classique et byzantin. Des manuscrits anciens, des œuvres d'art, des reliques et des artisans compétents ont été acheminés vers l'Occident en tant que butin. C'est grâce à ce transfert de richesses que Venise, en particulier, a connu une transformation. La basilique Saint-Marc fut ornée de trésors dérobés, y compris les célèbres 4 chevaux en bronze, qui avaient précédemment dominé l'hippodrome byzantin. « Nous ne faisions pas que transporter de l'or et des gemmes », a écrit un Vénitien, mais aussi la sagesse et la beauté d'Orient. Quelques historiens ont proposé que ce transfert de savoir et d'art a contribué de manière indirecte au développement culturel qui conduirait ultérieurement à la Renaissance italienne. Les reliques sacrées dévastées de Constantinople se répandirent à travers l'Europe, modifiant la géographie spirituelle du continent. La Sainte-Chapelle de Paris a été édifiée expressément pour héberger la couronne d'épines que Louis IX de France a obtenue auprès des empereurs latins en détresse financière. Des morceaux de la vraie croix ont été découverts dans des cathédrales allant de l'Espagne à la Scandinavie. Chaque artefact transportait non seulement son présumé pouvoir divin, mais également l'ombre de la manière dont il avait été acquis. Objet sacré acquis par des moyens impies, c'est ainsi qu'un moine a désigné ce transfert forcé de sacralité, le critiquant. Comme nous l'avons déjà observé, la rupture entre le christianisme oriental et occidental est devenue quasiment irréversible dans le contexte religieux. Pendant des siècles, les efforts pour la réunification se heurtèrent à l'édifice de méfiance érigé en 1204. Toutefois, récemment, des efforts de réconciliation importants ont vu le jour. En mai 2001, le pape Jean-Paul II se rendit à Athènes où il présenta une demande de pardon historique pour les fautes commises par des catholiques à l'encontre des orthodoxes, en citant spécifiquement la prise de Constantinople. Pour les instances passées et présentes où les membres de l'Église catholique ont péché contre leurs frères orthodoxes par actes ou négligences, que le Seigneur nous accorde le pardon. Le patriarche œcuménique Bartholomée Ier a réagi avec émotion à cette excuse papale, rappelant que lors de la commémoration du 800e anniversaire du sac en 2004, il avait déclaré « La reconnaissance des erreurs historiques
est le premier pas vers la réconciliation. Cette année-là, le Vatican a effectué un acte profondément symbolique en restituant à Constantinople, actuellement Istanbul, des reliques significatives, y compris des morceaux d'os appartenant à Saint Jean Chrysostome et Saint Grégoire de Nazianze, figures éminentes de l'Église orientale qui ont été patriarches de Constantinople et dont les reliques ont été profanées en 1204. Ces vestiges représentent des larmes figées de notre histoire commune, marquée par la douleur, annonça Bartholomé en les prenant, mais également les germes d'espoir pour un avenir uni. Pour les historiens contemporains, le pillage de 1204 constitue une étude essentielle sur la manière dont les intentions bienveillantes peuvent s'égarer catastrophiquement, comment les principes religieux peuvent être altérés par des préoccupations matérielles, et comment les visions culturelles peuvent rationaliser des actions d'une violence extrême, même entre des communautés partageant une croyance commune. L'enseignement de 1204, nota un historien de notre époque, est qu'aucune cause, si sacrée qu'elle puisse sembler, ne justifie la trahison de ses valeurs fondamentales. Dans un univers où les affrontements religieux et culturels persistent à engendrer des pertes humaines, cette instruction conserve une pertinence douloureuse. Aujourd'hui, le touriste qui se rend à Istanbul peut constater l'absence de vestiges matériels du sac. Sainte-Sophie, initialement transformée en mosquée après la conquête par les Ottomans, puis en musée au XXe siècle, a récemment retrouvé sa fonction de mosquée. Ces splendides mosaïques byzantines, qui ont subsisté en partie dissimulées sous des couches de plâtre pendant des siècles, témoignent de la splendeur disparue. Dans un recoin de la vaste basilique, un tag runique laissé par un mercenaire varègue portant le nom de Halfdan reste comme une trace muette de cette époque agitée. Halfdan était ici. Il a probablement été l'un des derniers protecteurs de la ville avant le sac. Il n'est pas ardu de visualiser cette flotte croisée s'avançant vers les murs qui ont longtemps défendu la reine des villes lorsque le soleil se couche sur le Bosphore et que ses eaux, dorées par la lumière, marquent la séparation entre l'Europe et l'Asie. À ce point charnière de l'histoire, deux interprétations du christianisme se confrontèrent inévitablement, et les effets de cette collision persistent à retentir dans notre monde. Le sac de Constantinople illustre que les pires tragédies ne proviennent pas toujours de nos adversaires déclarés, mais aussi de ceux qui devraient être nos plus fidèles alliés. C'est une leçon que l'humanité, 8 siècles après, peine encore à assimiler.